Et je rappelle la logique, Johan, maître des sorties, c'est-à-dire qu'il va nous faire un pitch et derrière chacun et chacune va dire s'il a envie de le voir. Non, s'il a envie de le voir ou pas envie de le voir. En un mot, c'est pas. Ouais, bon. On a testé, on n'est pas revenu. Bah, ça nécessite. Mais pas assez évolué. Donc voilà. Le premier des films qui sort, c'est un film au cinéma. Tout à fait. Candyman de Nia DaCosta, qui est donc une revisite et en même temps une suite, un sequel, j'ai envie de dire. Pourquoi J'avais envie de dire une revisite. C'était bien son accent. C'est Céline Dion. Donc, on pensait que c'était un reboot et en fait c'est plus un reboot suite qui revisite vraiment la mythologie du Candyman. Donc on rappelle que le Candyman c'est un boogeyman qui a un crochet, qui a une ruche à la place de la cage thoracique et quand vous dites 5 fois son nom devant un miroir, il apparaît et il vous fait du mal. On a envie de le voir. Oui, parce que Candyman c'est mon enfance. On a très envie de le voir de ce côté-là. Mélanie. Team Flippette, jamais je pourrais regarder ça. Jamais. Donc tous les films d'horreur, tous les films comme ça, c'est mort. Ok, enterré. ça marche. Alors moi je l'ai vu et je vous le recommande, je suis complètement d'accord avec Johan. Le crâneur. Et ouais. Alors c'était après travailler sur le tournage d'Harry Potter. C'est plutôt oui. Ah oui. C'est un grand oui. C'est un grand oui du coup. Ah oui, parce que fan enfant, donc oui. Joris, est-ce que tu... Ouais, moi ça me dit bien. Ça te dit bien, ouais. Ok. Ah oui, un des films les plus terrifiants et les plus intéressants pour moi de ma jeunesse, si je peux dire. Ça faisait partie des films de vidéoclub, moi, j'étais plus jeune, et ça m'avait bien fait flipper. Peut-être t'osais pas louer, les affiches à l'époque, la campagne de promo autour, c'était et après tu disais, j'ai un pote, il a tenté de le dire devant le miroir. Tout le monde a fait. Moi je l'ai jamais fait. Alors moi je fais pas ça. Je suis encore là. Les seules personnes qu'on a vu le faire, c'est dans le film et on a vu comment ça finit. Beetlejuice, on a essayé, Candyman, Bogus avec Depardieu. Alors Bogus, il est vraiment apparu, ça m'a un peu embêté. Je suis le seul, mais je l'ai fait. Il a vidé mon frigo là, ça m'a un peu saoulé. Sans transition, sur Netflix. Sur Netflix, un film qui s'appelle The Guilty. Si vous connaissez ce titre, c'est normal parce que c'est un remake d'un film de 2018 danois, si je me trompe pas, oui tout à fait, réalisé par Gustav Möller. Et donc là c'est signé Antoine Fuqua, le monsieur notamment qui a fait Training Day, donc pas mal. Et donc porté par Jake Gyllenhaal. Et c'est un film en huis clos très thrillerien, puisqu'on suit un centre d'appel du 911 où un policier qui a été mis un petit peu de côté doit passer sa journée et il reçoit l'appel qu'il ne faut pas d'une femme qui a été kidnappée. Et donc il va essayer de comprendre tout ce qui se passe tout en étant bloqué dans sa salle de centre d'appel. Tiens, est-ce que tu as envie de le voir, toi, ça par exemple? Bah franchement, je suis curieuse que Jake Gyllenhaal. En plus. Moi je vais voir les deux, parce que j'ai pas vu l'original, donc je suis très curieux de voir les deux. Max? Alors moi j'aime beaucoup l'original, j'ai un peu peur du remake mais je vais regarder. Alors je viens de voir que c'est écrit par le mec qui a écrit True Detective. Ce qui est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle selon quelle saison tu prends de True Detective. Ils ont pas mis le numéro de la saison. Oui, parce que Jake. Donc comme Mélanie. Voilà. Yes. Moi par curiosité, parce que j'ai vu l'original et j'ai adoré l'original. Donc... Genius. Pareil, l'idée, tu t'y prends toujours, donc l'histoire me tente bien. Donc c'est un oui, c'est une recommandation du plateau. Du côté de Disney+. Il y a du Star Wars vendredi, un film alors de 44 minutes, film d'animation, film Lego Star Wars, qui pour Halloween nous propose Histoire terrifiante. Une compilation un petit peu façon conte de la crypte de 3 histoires terrifiantes racontées par l'empereur au château de Dark Vador où s'est échoué Poe Dameron lors d'une mission. Donc c'est un oui pour toi. Pour le voir avec mon fils qui depuis 5 jours aime Star Wars. Du coup il a dit je suis ton père forcément. Tiens d'ailleurs il a envie de le voir ou pas lui? Bah ouais, pareil que Johan, j'aime bien Star Wars, j'aime bien l'humour Lego donc franchement, puis en plus c'est pas long donc ça va au moins. Oui. Mélanie? Bah tout pareil que Maximilien parce que j'ai aucune originalité. Vraiment. T'es pas obligé de dire ça comme ça, mais oui. Oui, je vais regarder ça avec mes gamins. En plus, apparemment, il y a Poe Dameron dedans. Sachant qu'il m'insupporte dans la nouvelle trilogie. Peut-être que là, en Lego, ça passe. En Lego, ça passe peut-être. Joris? Moi, j'avais adoré leur humour sur Lego Batman. Je trouvais ça totalement fou. Donc, si c'est dans la même atmosphère, j'ai envie de dire, let's go. Ça a l'air très bien. Lego, du coup. Ouais. Surdimensionné. Je repars bientôt, il n'y a pas de souci. Je vais pas là la semaine prochaine. Alors moi, pas grand fan de Star Wars, mais par contre j'aime beaucoup à la fois les jeux qui sont toujours excellents et les films Lego qui sont toujours très marrants, qui apportent un second. Du côté de Prime Video, Queen Pins, tiré d'une histoire vraie de 2 amis qui ont trafiqué des coupons de réduction. Là ça paraît très con, mais se sont fait 40 millions de dollars. Au début, c'est un peu le narcos du pauvre, et en fait, tu fais. Il faut regarder le parce que j'ai foutu mon massicot. Voilà, et donc c'est porté notamment par la comédienne qui joue dans Véronica Mars, et vous allez m'aider. Kristen Bell. Kristen Bell, voilà, exactement. Et très drôle, qui a beaucoup d'humour en plus. Et on retrouve Vince Vaughn notamment dans un second rôle. Ah, puis Paul Hauser, machin. Paul Walter Hauser. Voilà, Paul Walter Hauser. Est-ce qu'on a envie de le voir? Donc pas dans la priorité, mais envie de le voir pour voir comment tu te fais 40 millions de dollars avec des
coupons de réduction de supermarché. C'est pas bête. On verra un dimanche soir s'il n'y a rien d'autre à regarder. Pas une prio, mais why not, quoi. Exactement. Je pense que manque de temps, ça risque de pas être tout de suite. C'est bientôt Noël. Le début du mois, les courses, donc je vais observer ça tranquillement et puis j'irai faire mes courses après. Voilà. Donc un petit un week-end comme ça. Après au commissariat, mais je vous dis que j'ai vu ça dans un film. Il apportera peut-être le champagne la semaine prochaine, vous verrez, ça voudra dire ça. Vous verrez comment ça va se passer, voilà. Joris, Queen Pins, est-ce que ça te parle? Pourquoi pas, peut-être, le film en seconde partie de soirée, peut-être. Genius. Vince Vogue, c'est la famille. Donc, moi, c'est la famille. Vous faites la même taille. Ah non, mais on fait la même taille et j'adore. Et s'il y avait des espions, ça aurait été James Bond Réduction. Oh, Et enfin, retour au cinéma pour la dernière sélection du jour. Tout à fait, cette musique ne joue pour personne de Samuel Benchetrit, qui est présenté par Megan, que vous connaissez bien, comme une sorte de Dick Henneck poétique. Dans une ville portuaire du Nord, plusieurs destins sont réunis autour de l'art, que ce soit la poésie, la musique, etc. etc. Donc comment des gens un petit peu, enfin on le voit, un petit peu, t'as une hache par exemple, Ouais. pas des gens forcément sympathiques, Brut de décoffrage. voilà, brut de décoffrage, vont ouvrir leur cœur grâce à l'art. Voilà, avec un joli casting, notamment Joe Star, Bouli Lamers, Gustave Kervern, Vanessa Paradis. La bande-annonce était très marrante, en l'occurrence. Même si en même temps tu sais pas trop ce que tu vas voir, mais voilà, exactement. Et moi je crois que pour le tandem, parce que tu vas me poser la question, est-ce que je veux le voir? Oui, au moins pour le tandem Joe Star, Bouli Lamers. Je sais pas trop. Max. Moi, il y a Vincent McCain dans le film que j'adore, donc je vais y aller pour ça, même si je pense qu'il a un petit rôle, mais je vais aller voir le film. Ok, Nanix. Le casting est ok, mais pour moi c'est non au ciné et oui sur une plateforme de SVOD, pas pressé de voir ça. Moi je suis curieux depuis que j'avais vu la bande-annonce et puis le casting il est quand même incroyable et ça a l'air assez barré quand même, donc ça fait plaisir. Pareil, casting. Oui, non, pas différent, il y a tout le monde quoi. Non, franchement, curieux pour le casting, absolument fou. Donc, ouais, assez chaud. Et sinon, autre sortie, Johan. Je le fais en express parce qu'il y en a beaucoup. Sur Netflix, il y a Friendzone, une comédie romantique française, notamment portée par Mickaël Lumière. Un film d'horreur qui s'appelle Personne ne sort d'ici vivant. Je sais pas de quoi ça parle, mais j'aimais bien le titre. Tout est c'est un huis clos, on se fait une idée, Là, la porte est fermée d'ailleurs. Il y a la captation de Lady Diana, The Musical. En VOD, on passe à la VOD. Il y a The Father en vidéo. On en a déjà parlé. Si vous ne l'avez pas vu, alors, Anthony Hopkins évidemment et Olivier Colman incroyable, mais un travail sur les décors La réalisation. qui est dingue. Le nouveau Sean Penn, Flag Day, présenté à Cannes, dans lequel il donne la réplique à sa fille, Dylan Penn. Il y a Les Intranquilles de Joachim Lafosse qui avait fait L'économie du couple, très joli film, et là donc présenté à Cannes et qui parle de la relation de couple entre un homme qui est bipolaire et l'enfer que vit sa femme. Il y a Guermantes de Christophe Honoré. Pas présenté à Cannes. Pas présenté à Cannes, voilà, qui parle de théâtre notamment. Et il y a, pour terminer sur le thème écologique, un film un peu étonnant qui s'appelle Tapis rouge et poumon vert, qui raconte l'histoire d'un scénariste qui a écrit une espèce de scénario qui, de ce que disent tous les gens qui l'ont lu, est incroyable mais infinançable. Et c'est l'histoire de quelqu'un qui veut sauver, dans son histoire, c'est l'histoire de quelqu'un qui veut sauver la forêt amazonienne. Il essaye de le vendre partout, à Cannes, à DiCaprio, à machin, et en fait tu suis son parcours pour essayer de vendre son film. Et pour terminer, il y a I Am Greta. Que j'ai vu hier et qui m'a beaucoup ému. On connaît Greta Thunberg, voilà, elle a beaucoup de gens qui la suivent et beaucoup de gens qui essayent aussi de la défoncer. Et en fait, c'est assez étonnant parce que c'est un documentaire où donc elle était toute seule, elle a commencé sa grève scolaire pour le climat dans une rue de sa ville. Elle était vraiment toute seule dans son coin et il y a un gars qui passait par là, qui était un jeune cinéaste. Il a dit est-ce que je peux te filmer un peu et peut-être qu'on en fera un court métrage. Et donc en fait, il l'a filmé dès les débuts, avant même que ça devienne l'icône planétaire que c'est. Et donc en fait, c'est un portrait intimiste de quelqu'un qui devient une icône mondiale. Et en fait, qui est complètement dépassé par ce qui se passe, et c'est hyper touchant. Et Johan, si tu devais en garder qu'un de tout ça, tu prendrais quoi? I Am Greta. Ce serait I Am Greta. Mélanie, même question. En vrai, tu l'as tellement bien vendu, I Am Greta, et vraiment, faut voir The Father en VOD, absolument, 1000 fois. Max. Moi, j'ai très hâte de voir Les Intranquilles. Tapis rouge sur poumon vert. Tapis rouge et poumon vert. Tapis rouge et poumon vert. Joris. Pareil, genre Tapis rouge, The Father et Greta, du coup. J'en prends 3. Tu as le droit. Tout à fait le droit. Genius. Father, c'est un des films vraiment que j'ai raté. J'ai regretté, donc Father tout de suite. Et Greta, vraiment pour le côté insolite de son parcours, totalement fou.